Excusez-moi du retard, mais mon téléphone est réglé sur leur canac. Bah oui, vous êtes toujours en retard. Je dois vous parler du sujet, le coup de foudre existe-t-il? Et quand je dis le coup de foudre, c'est pas ce qu'il y a dehors, mais ce qu'il y a entre les deux, là. Oh tiens, c'est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, NC Première est dans la place. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, tout roule comme des tracteurs. Je vais vous présenter la météo en Nouvelle-Calédonie. Chers membres des jurys, cher public, bonjour. Vous l'avez certainement vu dans les films romantiques d'Hollywood. Vous avez dû en entendre parler. Ou tout simplement, vous l'avez peut-être vécu comme les mecs romantiques de ma classe. Entre parenthèses, c'était gros lover les garçons de ma classe. Mais malheureusement pour eux et toutes les personnes qui prétendent avoir vécu ce phénomène, le coup de foudre n'existe pas. Je vais vous présenter mon sujet, qui est faut-il suivre la mode? Merci. Désolé. Mon sujet, c'est faut-il suivre la mode? Ils se moquent de moi parce que je suis différent. Moi, je me moque d'eux parce qu'ils sont tous identiques. Kurt Cobain, chanteur du groupe Nirvana. Ne pas suivre la mode paraît impossible, voire même impensable pour beaucoup de personnes de nos jours. Mais moi, je reste impassible. De débattre sur le thème « Faut-il suivre la mode ?» et d'être du côté positif, à l'inverse de mon camarade. Alors, à première vue, cela me paraissait insurmontable. Mais en réfléchissant un peu, tout d'abord, qu'est-ce la mode? Quelqu'un sait dans la salle? Bonjour à tous. Bonjour à tous, public et membres du jury. Je me présente, je m'appelle Karugi Ryan et je suis en première année de BTS électrotechnique ici même à Jules Garnier. Je suis présent aujourd'hui afin d'exposer mon point de vue sur le débat interminable de ce dont on peut rire et ce dont on ne peut pas rire, c'est-à-dire si l'on peut, si l'on a le droit de rire de tout ou pas. Finesse, ben non, j'ai pas envie de faire. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que tout le monde est en droit de se poser. Lui, il a déjà eu sa réponse, donc voilà. Okay. Peut-on rire de tout? Je vous dirais que non. Je ne vais pas faire pessimiste. Mais premièrement, qu'est-ce que c'est que le rire? Parce qu'il faut définir les bases. Alors, comme tout étudiant qui se doit, j'ai été faire mes recherches dans un endroit qui me semblait le plus apte à répondre à ma question. Mais alors, c'est avec beaucoup de facilité, mais avec très peu d'originalité, j'ai trouvé la réponse sur Wikipédia. Bonjour. Parlons aujourd'hui de la routine de la vie, que l'on appelle plus souvent le train-train quotidien. Parfois, vous savez, je devrais avoir honte de me plaindre, car j'étudie, j'ai la santé, les amis, la famille. Mais le quotidien me pèse, je m'ennuie. J'aimerais une vie plus trépidante, rencontrer des gens passionnants. Qui sait avoir un futur métier où je voyage? Ma famille ne manque pas d'argent, ni d'amour, mais je trouve ma vie terne. Comment changer? Donc, bonjour à tous. Je suis là pour vous dire que la vie n'est pas forcément une routine. Avant de commencer d'abord, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel lexical comme ça. La différence entre la routine et l'habitude. Parce que bien sûr, tout le monde se trompe à chaque fois. L'habitude désigne une manière ordinaire d'agir ou de penser. Comme par exemple, le fait de bien faire ses devoirs après les cours. Ou tous les jours appeler sa maman. Alors que la routine est le fait d'avoir pris des habitudes qui maintenant deviennent mécaniques et qui nous ennuient. Je m'appelle Richard Petao, je suis en BTS bâtiment. Bon, mon texte, ça va pas être fait pour rire, ça va surtout être fait pour dénoncer quelque chose. Quelque chose de plutôt banal d'ailleurs. On m'a posé la question, pouvons-nous vivre sans télévision? Et je dois défendre le fait que nous le pouvons. Attendez, la question est, pouvons-nous vivre sans télévision? Laissez-moi reformuler. Pouvons-nous mourir de ne pas Ces voir? bleus qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait pleurer, cette équipe magique, des soirées agréables sont assurées,
et des soirées aussi qui sont sécurisées, car cela nous permet par exemple de consommer de l'alcool directement chez nous et d'éviter de prendre le volant et donc d'éviter tous ces accidents malheureusement qui arrivent de nos jours dans notre si beau pays. Alors bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Damon, je suis en BTS maintenance première année. Alors si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous enlever ce doute que vous avez tous concernant le mensonge. La question du jour est, le mensonge est-il vraiment nécessaire? Le mensonge fait partie de la vie quotidienne. Il est présent partout. Et on a tous au moins déjà menti une fois dans notre vie. Bonjour, moi c'est Nora, de première année BTS. Alors le sujet qui m'a été attribué, c'est le mensonge est-il nécessaire? Alors, parfois, la peur est bien sûr à l'origine des mensonges. Alors, je vais vous citer quelques raisons du mensonge. Pourquoi on menton, bien sûr? Déjà, premièrement, pour obtenir quelque chose de quelqu'un, s'adapter aux autres pour paraître plus cool aux yeux de la personne. Pardon, déformer la réalité de manière à l'ajuster en notre faveur. Par exemple, vous êtes là avec votre ami et il a toujours l'habitude de vous parler de la chasse. Et là, il vous dit, ouais, j'ai séché le cerf à 3 km. Ouais, j'ai séché le cerf à 3 km, tout ça pour pas dire qu'il a tiré sur son chien à 2 mètres. Ouais, voilà. J'ai envie de dire que le rire ne tue pas non plus. Il y a bien l'expression mourir de rire, mais ça ne reste qu'à 100% une expression. Jamais personne n'est mort parce qu'il en rit. Ok, peut-être à 99,9% c'est vrai cette expression. Il y a bien le cas 0,1% qui serait, admettons, un vieil homme ayant de la tension, qui de par un rire un peu trop poussé, eh bien, il se met à péter, et de par la tension artérielle qui aurait monté, ben, il se met à mourir. Mais ça reste le cas 0,1%. Vous voyez qu'on peut rire de tout, vous venez de rire d'un vieil homme, de la mort tragique d'un vieil homme malade. Par rapport pour autant, alors que cela rentre dans le stéréotype du délinquant. Ou encore ces femmes qui portent une mini-jupe. Je me sors de cette phrase quand même. Le string qui dépasse. Oh, c'est une femme facile. Je passerai bien la nuit avec elle. C'est quoi la confiance? Rien, vous allez me dire. Mais la confiance, c'est ce lien qui nous unit. Que ce soit avec les proches, les amis, les inconnus. La confiance, c'est ce petit truc que les personnes vous accordent. Même s'ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas d'où vous venez, ce que vous avez fait, non. C'est le truc, ils vous l'accordent tout de suite. Alors, je vous propose des solutions pour y remédier, comme par exemple se passer des réseaux sociaux pendant un certain temps, s'inventer un prénom lorsqu'on passe une commande comme une pizza, s'appeler Martine comme ça, s'interdire d'utiliser le mot fatigue pendant un jour, souhaiter un bon week-end le mercredi. Et je pense que c'est à partir de cette histoire, l'histoire du lieu, que l'expression mourir de rire est devenue, donna lieu à l'expression péter de rire. Vous avez vu le lien, mort de rire, péter de rire. Les jeunes, quand on essaie de pousser les choses, on se met un peu la pression sur soi-même. En fait, on ne sait même pas qui on est, on ne sait même pas jusqu'où on peut aller. C'est ce que j'ai juste envie de dire. Donc on peut tout accomplir, les gars. Il n'y a pas de limite. Avec plein de rires, plein d'émotions, et puis qui, dans le cadre des cours, permet d'amener ses élèves, pas que ceux qui sont sur scène, puisque tout le monde a participé, à acquérir d'autres compétences qui seront utiles bientôt pour eux. Moi j'ai beaucoup d'espoir quand je vois ce qu'il y a. Alors la deuxième nouvelle, c'est pas la bonne, hein.
Il me reste 1h24 puisque vous m'avez envoyé une invitation de 14h à 17h. Donc il faut tenir 1h24.